Es-tu capable de cliquer plus? Ouais, je pense. Mais attends, je peux enlever ça. Ouais, Non, si je vais regarder ça en parlant, je serai de même. Ouais, c'est ça. je fais ça de même. On est bon? Non, ok, on est bon. Hey, on est cosy aujourd'hui sur un petit. Cosy, sur un ouais, divan. c'est le cas de le dire, cosy. Cozy. C'est cosy chez vous, hein? Si je ronfle, vous me réveillerez. Bon, les boys, on commence ça de même. Hey, il est déjà fatigué, on n'a même pas commencé. Tabarnouche, j'espère que ça allait bien tout le monde. 10e épisode de C'est pas juste des cartes. Yes, sir. Oh my god. T'es-tu excité, Tarek? Yes, sir. Oh, Tarek est avec nous. On a un nouveau setup. Normalement, la qualité devrait être plus belle. Hein? Devrait. Ça devrait. Dites-nous-le en commentaire. On le sait pas. On l'espère. On a passé beaucoup de temps à monter le À setup. c'est ça. On travaille fort pour améliorer le podcast. Qui dit 10e épisode, les boys, dit un petit giveaway pour Giveaway, remercier la let's go. communauté. Yeah. Let's Ben oui. go. Qu'est-ce qu'on fait, Thierry? Ah, ça va être une boîte de série 1 Mhm. 25-26. Donc, avec la recrue d'Ivan Demidov. Demidov Oh, cette go. année-là. Avec un gros giveaway. Là. Ouais. Puis Ouais. au courant de l'épisode, on va dire au fur et à mesure c'est quoi les étapes à faire pour s'inscrire. Ouais, fait qu'on commence avec une première étape. Il va y avoir en tout 3 étapes. Fait qu'il faut vraiment écouter le podcast de A à Z pour savoir toutes les étapes. On commence avec une étape facile. Liker la vidéo. Parce que là, il faut savoir aussi, le concours est uniquement sur YouTube. C'est ça que je m'en dire. Ouais, Faut venir effectivement. sur YouTube, faut venir voir nos belles faces. Oh oui, vous verrez pas celle à Tarek, mais c'est pas grave. En plus, il y a une belle coupe de Nouvelle cheveux. coupe là. de Oui. cheveux Là, et je tout, pars en ouais. voyage puis tout. Là. Fait qu'il faut liker la vidéo sur YouTube, puis on vous revient plus tard avec les prochaines étapes. Mais là, on rentre-tu dans le vif du sujet? Ah oui. OK, Ben, c'est bon. 10e épisode. Oui? Je pense qu'on peut répondre à des questions des Oui. internautes, comme on 100% d'accord, c'est un spécial communauté. On vous fait des giveaways, on répond à vos questions. Ça part. Let's go, êtes-vous prêts? Ouais. Oh, Let's go. puis je tiens juste à rajouter une petite affaire. Là, quand l'épisode va sortir, vous comprendrez que la boîte de série 1 n'est pas sortie, elle, Oui. encore. Non, exact. Ça va sortir prochainement. Exactement. Fait que demandez-nous pas tout de suite quand est-ce que le giveaway va se faire. Ça va être quand la boîte va sortir. Fait que c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. On commence avec notre première question de Carlos la légende. Gros shout-out à lui. J'y avais Carlos promis la que légende. Oh oui, Carlos la légende. J'ai dit que j'allais y faire un shout-out. Il va se reconnaître. C'est une proposition de C'est pas juste des cartes. On commence. C'est pas juste des choix. C'est pas juste des choix. Ouais. Oui, c'est vrai. Ça, c'est le nom de notre épisode. On commence, les boys. Êtes-vous prêts? Yes. Être capable de vivre et de faire du bon profit juste avec l'investissement de cartes, mais vous voyez tellement de belles cartes que vous en devenez blasé. OK. OK. Ou, à chaque fois que vous ouvrez des cartes, vous avez la même sensation qu'un petit gars qui ouvre du Pokémon pour la première fois. Oh. Ça en est difficile pareil, ça. C'est là. Ouais. Parce que je me vois beaucoup dans la première option. Oui. blasé. Avec la Commencer à être concentration. blond. Ouais, ça, là, c'est une année, c'est que tu vois tellement de belles cartes tout le temps que. Tu sais, je l'ai déjà dit à un moment donné que ma collection personnelle avait plus autant de valeur à mes yeux parce Ouais. que tu vois tout le temps des belles cartes passer, fait qu'on dirait que ça a moins de valeur. Mais ouais, moi, j'irais peut-être pour l'option de garder la magie. Ouais. C'est le plaisir Tantôt, d'un petit jeune qui ouvre. Ça me fait passer tantôt quand que Chris est arrivé, je lui ai montré ma nouvelle acquisition. Ouais. un beau booklet de McDavid. Hein? J'étais vraiment content d'y montrer. Rookie Year. Rookie ouais. Year sur 18 avec Dylan Larkin dessus, par contre. Oh. Mais bon, C'est pas là, grave. j'étais vraiment content, puis il Ouais. a fait « Oh, nice. L'affaire, c'est qu'il n'y a plus rien qui surprend vraiment. » Non, tu sais, c'est ça, à la t'as longue. tout vu un Puis il y a peu. tellement de monde qui m'écrit des fois pour savoir cette carte-là est-tu authentique ou elle vaut combien cette carte-là. Et on dirait que j'ai toutes vu les cartes qui existent dans un sens. Ouais. Fait qu'on dirait qu'il y a moins de choses qui surprennent. Là, mais moi j'ai eu cette période-là un peu blasée de très répétitif. Tu t'achètes, tu revends, consignation, tu reçois des cartes, tu vends, tu ships. À un moment donné, ça devient un peu redondant et tout. Là. Ouais. Le truc, c'est de retrouver un peu la magie dans différentes choses. Mais Ouais, c'est sûr que si tu fais ça temps plein, t'envoies tellement des cartes qu'à un moment donné, t'as pas le choix. Là, tu peux pas tout le temps les admirer, puis t'es comme « Oh, wow! » Tu vas passer genre Ouais. ben trop de temps sur chaque carte. tu sais. oui, puis l'affaire, c'est qu'à un moment donné, c'est que tous les collectionneurs commencent souvent par des plus petites valeurs, puis là, tranquillement, pas vite, ils augmentent. Mais à un moment donné, c'est que même quand des cartes rendues à 10, 12, 15, 20 000 te surprennent plus, puis que c'est comme du commun, on dirait que ça vient difficile de collectionner après, parce que tu te dis qu'on ne sera pas acheter des cartes à 100 000 chaque semaine. Ça marche pas. Là. Bon, un petit trou Pas dans le budget pour, ouais, oui, c'est ça, c'est exact. Ouais, je pense que mon c'est là, le fait de tout le temps, tu sais, admirer tes cartes puis être comme quand tu étais jeune, je trouve c'est le fun. Tu sais, moi, ça m'arrive encore. Là. Fait que je suis pas rendu. T'étais content de ta bouclette, là, Ouais, toi. ben oui, T'étais pour vrai, elle est content. vraiment belle. Je t'en montrerai tantôt. Oui, je veux elle est la vraiment voir. belle pour vrai. Mais non, je pense que juste
pour être capable d'admirer encore tes cartes, je trouve que c'est vraiment le fun. Puis je suis pas encore à un point comme Chris où je suis blasé de regarder toutes mes cartes. Là, fait que, Mais c'est pas pire, tu sais, comme, mettons, si je reçois une belle Mario Lemieux, puis que c'était un de mes joueurs PC, puis que je tripais sur lui, j'ai encore un peu ce feeling-là, là, tu sais, quand c'est vraiment une belle carte. Je t'ai vu là. avec les Crosby, les Dual Crosby le mieux, tu essaies de les acheter, mais personne ne Le pire, c'est que, tu sais, le monde demandait, ça vaut combien, puis tout. Mais tu sais, selon le marché, ça vaut peut-être 1500, 1800, là, tu sais, mettons, on va dire à peu près. Tu sais, moi, je dis au monde, pour moi, à mes yeux, ça vaut 2000. Ça vaut un peu plus que qu'est-ce que peut-être la majorité du monde serait prêt à payer, mais c'est Crosby, puis Crosby le mieux, Hard Sign sur une carte. Sign of the Time, c'est quand même une série qui dure depuis longtemps puis qui est populaire. Sur 25, de 2 GOAT, là, tu sais, fait que, à mes yeux, c'est une carte qui devrait valoir 3, 4, 5 000 facile, là, tu sais. Mais c'est juste que le marché n'est pas comme ça, là, tu sais. Mais... Éventuellement, peut-être, Ouais, c'est ça. Moi, je dirais à l'inverse. Toi, t'es blasé parce que justement, t'as eu ta petite période blasée parce que justement, t'as eu ta consignation et tout. Mais moi, j'ai pas eu de période blasée parce que justement, je vois pas assez de grosses cartes, mais moi, je suis tout le temps énervé quand j'ouvre des cartes parce que justement, en live à chaque semaine, c'est ça qui est le fun. Mais je suis tout le temps comme énervé. Exact. C'est différent d'ouvrir parce que quand tu achètes, mettons, des cartes, tu sais les cartes qui s'en viennent. Oui. Fait que souvent, c'est le fun parce que je reçois mes cartes que j'ai achetées, mais tu sais déjà ce que tu vas avoir. Quand tu ouvres des boîtes, c'est différent. C'est sûr, tu sais jamais ce que tu vas pogner. C'est comme toujours un gros party. On a du fun, on jase. Puis justement, je vis des cartes, oui, mais pas de la même façon que d'acheter des cartes. Faire le contenu. Exactement. Fait que j'ai comme, moi, je trouve que c'est comme les deux bons côtés. Fait que c'est vivre de la création de contenu dans la niche des cartes, mais j'ai toujours du fun quand j'ouvre des boîtes. Ouais, mais t'es quand même chanceux parce qu'il va peut-être arriver un moment où est-ce que ouvrir des boîtes à 200$, tu vas trouver ça plate. Ouais, c'est vrai. Mais toi, c'est pas pire parce que c'est une boîte à la fois. C'est pas comme une caisse. Non, c'est ça. Tu sais, ouvrir une caisse de série 1, là, quand ça fait 3-4 ans que tu fais du contenu, c'est pas des breaks qui font non, c'est ça. Tu sais, fait que c'est... Puis toi, c'est souvent à chaque sortie de produit, tu en ouvres au moins une. Fait que c'est tout le temps un peu nouveau. Là. Exact. Fait que ça, c'est le fun. Peut-être qu'un moment donné, je vais être blasé d'ouvrir des caisses de série 1, il va falloir que j'ouvre des caisses de Decop. Je penserais pas, là, mais bon. Puis toi, Montarec? Peut-être changer de sport. Peut-être, oui. Je suis un peu du même avec vous, mais il y a une chose, c'est pour pas répéter tout ce que vous avez dit, ce que je pourrais acheter parce qu'il y a un peu mentionné le Pokémon. Je pense que le fait d'être blasé, ça vient peut-être du sport en général parce que même à chaque année, ils ressortent les mêmes sets. Il n'y a pas grand changement peut-être à part les inserts. Ce que j'aime, par exemple, au niveau du Pokémon, c'est que à ce niveau-là, oui, il y a des cartes qui vont se répéter, mais c'est toujours un différent artwork. Donc, les cartes vont un peu toujours changer. Donc, c'est pas toujours les mêmes cartes qu'ils vont prendre au hockey, par exemple, les Young Guns, mettons, les Decop. Oui, ils vont changer un peu le style, mais ça reste la même chose. Avec le TCG, je vous dirais, c'est qu'ils vont changer même le artwork. C'est là que ça peut être intéressant, puis réduire. Fait que c'est sûr que j'irai vers le côté ouvrir comme le feeling du kid. C'est ça qui est le fun d'un show. Puis c'est pour ça qu'on a autant de fun. C'est tu magasines qu'est-ce qui te plaît. Moi, avec l'entreprise, c'est pour ça que je trouvais que c'était blasant à un moment donné. C'est que c'est très répétitif, tout le temps la même chose. Mais moi, les shows, oui, c'est pour faire un profit puis trouver des petites perles rares puis tout, mais c'est que tu réussis à faire un profit, faire de l'argent en ayant du fun, puis en trouvant des cartes que t'aimes, puis tes magasines toi-même. La consignation, des fois, c'est lourd. Là. Tu reçois-tu genre une batch de Young Guns, des fois? Non. Non, parce que je suis très sélectif. Je leur dis, dans le vintage, il faut que ce soit des cartes qui valent 25$ chacune minimum. Dans le moderne, je prends rien en bas de 80 ou 100$ de la carte. Parce que justement, je veux pas être pris avec de 72 Young Guns qui vaut 5$ chaque. Le travail en vaut pas la peine, mais c'est ça, c'est parce que des fois, il y en a qui sont lourds. Il y en a qui, mettons, ils t'écrivent aux semaines. T'as-tu vendu mes cartes? T'as-tu vendu mes cartes? Ouais. Mais si j'ai 55 consignataires différents, tu penses-tu que je publie 30 fois par jour puis que j'en vends à chaque 2 jours de chaque lot? Là, à un moment donné, si je vais avec une rotation, là, le premier lot que je reçois, c'est le premier que j'évalue, c'est le premier que je publie à vendre, puis ainsi de suite. Moi, qu'est-ce qui est la complexité? C'est que je trouve les acheteurs individuellement. C'est pas comme ceux qui consignent sur eBay où est-ce qu'ils font juste mettre en enchère, qu'ils laissent se vendre, puis qu'ils n'ont pas de travail vraiment à faire à part de trier, shipper. Moi, il faut que je le trouve, l'acheteur, puis que je le travaille. Fait que si je reçois un lot de 2000 cartes, je peux pas vendre ça en une journée. Même si des fois, j'ai des journées qui sortent super bien, c'est beaucoup plus de travail. Si moi, je voulais me simplifier la vie, je ferais la même chose. Je mettrais toutes les cartes que j'ai en consignation direct sur eBay, enchère. C'est parce que moi, je me soucie de la valeur de la carte au final. Je veux que le consignataire ait le plus d'argent possible dans ses poches, puis que la personne qui achète, lui, ça soit le plus fair possible aussi.
Fait que, Pas qu'il n'y a rien de mal à mettre sur eBay, là, on s'entend. Non, ben non, c'est juste que 85-90% du temps, les gens ont 20, 30, 40% en dessous de certains comparables vendus puis tout. Tu sais. Ouais. C'est de l'option rapide puis facile, mais c'est pas l'option optimale pour les collectionneurs. Ben, c'est souvent aussi des cartes qui sont peut-être pas nécessairement. Tu sais, le gros pourcentage, c'est des cartes qui sont peut-être en bas de 500$, mettons aussi. Là. Versus les cartes que toi, tu pourrais avoir en consignation. Sur eBay, ça vaut vraiment la peine quand c'est une carte très recherchée. Là. Ouais. Tu sais, qu'on voit pas souvent. Tu sais, une très belle oil drop, là, auto-patch rookie de McDavid, c'est sûr qu'elle va sortir haut sur eBay en enchère. Mais, tu sais, moi, une carte vintage que je suis capable de vendre, mettons, 275 sur les groupes, c'est pas rare que je la vois finir des fois en enchère sous consignation en bas de 200. Là. Mais 75$ sur 200, ça paraît. Là. C'est une bonne drop quand même. C'est dur un peu eBay aussi parce que, mettons que toi, tu veux vendre tes cartes avec, mettons, Chris ou quelqu'un d'autre, il faut que tu t'assures aussi que la personne a la réputation sur eBay. Oui, Si tu n'as pas les vues comme les watch, ça va finir bas. Puis c'est plate, mais c'est comme ça. C'est pour ça que les grosses compagnies de consignation, ça marche bien sur eBay, mais souvent, tu peux pogner des steals, puis tu peux être déçu des fois à vendre tes cartes sur eBay comme ça. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, souvent, qu'est-ce qu'on va regarder, c'est qu'est-ce qui flash le plus, tu sais. Fait que ça va être la grosse rookie là, qui se vend au-dessus de 10 000 du nouveau produit ou quelque chose. Mais 98% des cartes après, là, tu sais, les Young Guns PSA 9 de ce monde qui vont... S'il y en a 12 en enchère qui finissent la même soirée... c'est pas vrai qu'ils vont se vendre au prix de la valeur réelle des camps. Ça va être plus bas souvent. Ouais. Fait que, moi, c'est le côté que j'aime de la consignation. Au départ, quand j'ai fait ça, c'était parce que je voulais offrir une option aux gens d'aller chercher le plus d'argent possible pour leurs cartes sans qu'il y ait le travail de devoir trouver ce monde-là. Tout. Ouais. Parce que quand tu travailles pas là-dedans, ça peut être tough. Là, si tu veux vendre des cartes, mettons, tu as 200 cartes que tu veux vendre, là. Il faut que tu prennes des bonnes photos, il faut que tu les publies au bon moment, il faut que tu aies une bonne visibilité. Là, après, un coup de tes vendus, ton travail n'est pas fini. Là, t'as la partie le fun. Il faut que tu emballes, tu ships et tout. Là, je comprends pourquoi tu disais tantôt que ça peut devenir blasant. C'est un mot blasant? Oui, ben oui. OK. Ben, tu sais, c'est parce que des fois, mettons, moi, j'ai des semaines où est-ce que j'ai 250 enveloppes à shipper. Ces 250 enveloppes-là, il faut que je les fasse une à une. C'est parce que moi, je suis tout seul aussi. Ouais. Puis, j'automatise pas à 100% parce que, moi, j'aime écrire les adresses à la main. Moi, je trouve que... Écris toutes les adresses en main? Il n'y a rien d'imprimé. Sauf la mienne, là. Mais ça. Je sais pas si on va l'entendre, là, mais c'est quoi, c'est ton lave-vaisselle? Non, mais l'adresse de client, je l'écris tout à la main. D'un, parce que je suis pas bon avec la technologie, mais c'est plus l'aspect que, j'aime que les gens sachent que j'ai porté une attention à écrire leur nom avec ma main, que ça soit pas imprimé tout. Mon adresse à moi est imprimée, mais pour sauver du temps un peu. Mais, 250 enveloppes, ça prend du temps à écrire les adresses de tout le monde. Moi, je fais ça encore, mais je ship genre 5 enveloppes. Ouais, c'est ça. OK, ben c'est bon. Les boys, je pense qu'on est pas mal tous d'accord sur la question de Carlos. Là. On aimerait ça avoir le petit feeling de wouhou quand on a des cartes. On l'a encore. Oui, ça, c'est sûr. Comme on mais le pas, best, c'est les deux. Oui, c'est vrai. Le best, c'est de vivre de ça. Que tu fais juste ça, collectionner, acheter, revendre. Mais sans que ça soit trop blasant puis que tu gardes cette magie-là d'une manière ou d'une autre. Là, Ben, dans le fond, c'est vrai que aussi quand on va dans des conventions et qu'on s'achète une boîte puis qu'on l'ouvre, mettons, le soir au Airbnb, ben, on est tous comme énervés. Là. On est comme, oh my God, qu'est-ce qu'on va avoir? Là, mais ça, c'est la partie le fun. Ouais. Là, on le sait qu'on pognera rien, mais on a du fun pareil. Ouais, on sait jamais. On peut peut-être trouver quelque chose. On continue ensuite. Shout-out aussi à lui, Edouard Paulus sur YouTube. C'est vrai, la question de Carlos provenait de YouTube aussi. Celle d'Edouard provient aussi de YouTube. La question, c'est, pensez-vous que les vendeurs dans les conventions peuvent refuser des offres, des trades ou des ventes selon l'âge de la personne ou encore l'apparence de la personne? Moi, je dis oui, mais c'est des contextes très particuliers. Là. C'est sûr que si tu es un vendeur qui porte attention à ce que ton kiosque soit beau, tout bien rangé, puis que ça look bien, puis qu'il y a quelqu'un qui est tout sale, là, on dirait qui a creusé dans la terre pendant 10 heures dans la journée, puis qui commence à
cracher partout. Puis... Tabarnak. Non, mais tu sais, il y en a des fois Si tu craches partout à des choux, ils te laisseront pas Ouais, rentrer. c'est ça, c'est Non, tout. non, mais tu sais, il y en a qui parlent puis qui font juste postionner beaucoup, puis ils s'en foutent, puis là, ils commencent à beurrer tes cases, puis à Ouais, mettre ils ses mains partout. Mettre le case aussi sur le showcase, ça, moi, je le le demande dis. tout le Oui, il temps, faut moi. le demander, Ouais. là, c'est par Ouais. question de respect. Ouais, à côté là. là, sur le frame en métal Exact, ou en ouais. bois, là. Mais tu sais, moi, c'est ça, un gars de même, tu sais, je serais du genre à dire, regarde, peux-tu faire attention à mon kiosque, tu sais, ça fait 4 heures que je suis en train de le setuper pour que ça soit beau, ça ne tente pas de se scraper en 30 secondes, tu sais. Il y a une manière de le dire tout, mais moi, l'âge, c'est rare, tu sais. C'est touché parce que, tu sais, moi, on en a vu là, des jeunes que, tu sais, no offense pour ça, mais il y en a beaucoup des jeunes qui essaient beaucoup de faire Trade-up des challenge, challenge, ces choses-là. Puis il y a beaucoup de marchands qui sont un peu tannés de ça. Fait que souvent, quand ils voient arriver un jeune, ils assument que c'est ça qu'ils vont vouloir. Mhm. Ben, On puis en- souvent aussi, sans te couper, excuse. Non, non, vas-y. Mais c'est que le jeune y arrive, puis c'est comme, hey, je fais un Trader Challenge, qu'est-ce que tu me donnes pour ça? Ouais. C'est même pas de bon rôle. C'est même pas l'âge, en fait, c'est une question de respect. Ouais. C'est ça. Si le jeune arrive et il dit ouais, ça fait 1 an que je collectionne, 1 an, j'aime tel joueur, puis j'aimerais ça faire un défi comme que je vois souvent faire, là, que le monde essaie d'échanger C'est pour ça. monter la valeur de ma collection peu à peu. Mais c'est sûr que je vais vouloir l'aider. Mhm. Mais un jeune qui arrive, qui fait juste courir de bout en bout, puis qui dit même pas allô, ça va, ou qui fait juste dire ouais, je voudrais une carte qui vaut plus que ça pour augmenter ma valeur. Tu sais. Il y a des manières de le dire puis de faire. Là, Parce c'est que- juste ça. Au final, il y en a là, des jeunes qui ont des belles collections. Là, ils ont 14, 15, 16 ans, puis ils ont des super belles collections, puis Ouais. ils savent Ouais. comment genre bien agir dans les shows et ces choses-là. Fait que je dis ça dépend, je dirais que ça dépend des marchands puis de leur expérience qu'ils ont eu dans le passé. Là. Je veux dire, des fois, tu le sais que l'apparence est trompeuse. Là. Ça veut pas dire que la personne, si elle n'est pas bien habillée, ça veut pas dire qu'elle a pas des belles cartes et qu'elle a pas les moyens de s'en acheter. tu sais. Mais au contraire, même. Ouais. Tu sais, souvent, ceux qui ont de l'argent, ils ont les moyens ou qui ont des belles collections, c'est justement parce qu'ils mettent leur argent là au lieu de le mettre dans des choses que ça vaut pas la peine. Là, tu sais. Tu sais, si tu as une collection qui vaut 200 000, ben, c'est peut-être justement parce que tu n'as pas mis 100 000 sur une Rolex ou sur une Mercedes ou whatever. Là, tu l'as mis dans ta collection, justement. Il ne faut pas se fier sur le visuel. Là. Ouais, puis on dit c'est- pas non plus de s'habiller avec un costume cravate non plus pour aller Non, voir les non, marchands non, non plus, zéro, là. Non, c'est ça. tu sais. Ça reste un hobby. Là, Oui. tu sais, fait que si t'es en jogging, t'es en jogging. Puis that's it, si t'es Mais- confortable. that's Ça, it. pour répondre à la question, je pense que oui. Là. Il y a certains marchands qui veulent pas, quand ils voient un jeune, ils vont avoir cette réaction-là. Mais je pense que c'est assez progressif dans le sens qu'il y a beaucoup de jeunes marchands à cette heure qui vont comme. Ils vont pas se soucier de ton apparence puis ils vont pas se soucier de ton Mhm. âge. Tu sais, s'ils veulent dealer, ils vont dealer avec toi. Tu sais. L'important, Je pense c'est le respect et l'honnêteté, dans le fond. Tu sais, si t'as un jeune qui arrive et qui est respectueux, puis qui est honnête sur la condition de ses cartes avant de échanger, tu sais, dire ah, moi, j'ai remarqué ce petit défaut-là, je sais que ça vaut un peu moins, mais tu sais, j'aimerais ça l'échanger pour augmenter un petit peu la valeur pour mon défi. C'est sûr qu'on va tout en vouloir les aider, là, tu sais. Mais de cacher des choses, tu sais, on en connaît dans les shows, là, il y en a qui s'essayent, tu sais. Ah, j'ai reçu une carte de eBay, elle est moins belle que ce que je pensais, je voulais l'envoyer à PSA pour qu'elle revienne 10, puis là, je peux pas l'envoyer à PSA, fait que je vais essayer de la refiler dans un trade à un show. Faites pas ça parce que ça va vous rattraper à un moment donné. Oui, tu vas peut-être être gagnant sur ce trade-là Ouais. d'une mauvaise façon, mais tout ça, c'est à un moment donné. Tu sais. Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, dans un show. C'est sûrement. C'est arrivé une fois ou deux, je pense, mais c'était dans le temps que Caulfield était Young Guns, puis tout le monde cherchait Caulfield. Mhm. Puis c'était à Toronto, puis tu sais, je jasais en français, puis le gars, il dit ah ouais, you're Frenchie, toi, ça va être 25$ de plus. Là. Puis il niaisait pas, là. Il niaisait pas, là. Il disait non, non, toi, je t'avais 25$ de plus ou whatever. Fait que là, j'étais genre, ok, wow. Parce qu'il sait que Ouais. t'aimes le Canadien. Ouais, puis ben ouais. il peut te profiter. genre. Ouais. J'étais genre, ok, ben, Faites je pas vais ça. juste pas prendre ta carte. C'est juste quelqu'un qui aime pas les francophones. dans Ouais, le fond, ça se là. peut aussi. Déjà, s'il t'appelle Frenchie. là, Ouais, tu sais. j'étais, ok, ben, ça arrive. Bon. Bon, C'est pas une marque de moutarde, ça. oui. C'est French. Oh, Non. French, il va peut-être. Ok, on continue. Aïe, aïe, aïe. De Hugo Ouellet, cette fois-ci, cette question-là nous provient du groupe Facebook. Oubliez pas, on a un groupe Facebook, c'est pas juste des cartes de la communauté, La c'est communauté, ouais. ça? Exactement, on pose beaucoup, on discute beaucoup sur nos posts, c'est pas mal relié à l'échange, avoir des belles discussions. Donc, le groupe Facebook de Hugo Ouellet, comment revendre les cartes
pas mint qu'on a nous-mêmes reçus. J'aime bien acheter du RAW sur Facebook ou sur eBay, mais quand les cartes ne sont pas à la hauteur, ben je veux m'en débarrasser. C'est ça qu'il dit. Ben, ça vient exactement compléter ce qu'on vient juste de dire. Ouais. Être honnête, puis montrer des bonnes photos. Tu sais, montre-le, c'est quoi ton défaut, puis le monde va l'acheter pareil. Là. Ben, c'est ça qu'il dit. Après ça, il continue la question dilemme entre vouloir récupérer une partie de son argent et ne pas vouloir crosser personne. Ouais. Ben, tu peux pas crosser quelqu'un si tu lui dis. Tu sais. Ouais. C'est ça l'affaire, c'est que le monde, des fois, ils se disent je vais mettre une bonne photo. Comme ça, les gens vont analyser la carte puis ils vont peut-être voir le défaut. Mhm. Mais il n'y a pas de peut-être. Tu sais. Si tu veux la transiger puis tu sais qu'il y a un défaut, ben, mets donc un close-up tu sais, du défaut en tant que tel. Entoure-le avec un crayon de couleur là, sur l'image avec Facebook ou whatever pour montrer que c'est vraiment là en mettant une flèche. Ouais. Tu sais. Je pense que le monde va acheter pareil. Je m'en allais dire, je pense que acheter sur eBay, c'est tout le temps un petit Un risque. Là. T'as un risque de ce côté-là parce que tu peux pas demander autant de photos que tu veux. Puis souvent, ils font des scans de la photo qui ne montrent pas nécessairement super bien tous les défauts. Fait que peut-être la première étape, c'est quand tu achètes sur eBay, attends-toi pas à ce qu'elle revienne. Tu sais, que tu achètes Rust, attends-toi pas à ce que ça revienne PSA 10. Puis quand tu achètes sur Facebook, des fois, c'est tannant là, si tu demandes genre 50 photos pour une carte. Mais tu sais, demande des belles photos. Puis assume toujours que la carte ne reviendra pas 10. Comme ça, quand tu achètes la carte, achète-la pas plus cher parce que tu penses qu'elle va revenir 10. Tu peux essayer si tu veux, mais c'est beaucoup plus difficile qu'on pense. Envoyer une carte au grading puis ça revient de PSA 10. Là. Puis on s'entend, tu sais, si t'es vendeur sur Facebook puis t'as en ta possession une carte qui a un défaut quand même majeur, ben c'est bien moins étonnant pour toi de le mentionner clairement que de recevoir plein de messages de monde qui vont te demander plein de photos puis de devoir dire « Oh non, il y a un tel défaut » à chaque personne. Tu sais, sauve-toi du temps puis de la job, fais juste le montrer direct. Puis le monde qui sont intéressés, qui vont contacter, c'est du monde qui vont savoir qu'il y a ce défaut-là, puis qui est le prix en conséquence. C'est ça, puis je pense que, pour poursuivre là-dessus, je pense que, oui, à la limite, tu vas peut-être take the loss sur cette carte-là, mais après ça, les gens à long terme vont savoir que tu es honnête. Fait que s'il y a des cartes que toi, après ça, tu revends un petit peu plus cher, ben c'est là que tu vas aller rechercher ton gain de la carte que tu as eu ton loss. Si tu es honnête, les deals vont revenir vers toi avec le temps. Puis tu sais, comme je disais tantôt, quand tu achètes au début, achète la carte à un prix qui est achète-la au prix du RAW. Achète-la pas au prix du prix normal. Ça va être une PSA 10. Puis, sois toujours honnête. Tu vas peut-être perdre. Là, je veux dire, c'est des choses qui arrivent. Là, on a déjà tout perdu sur des cartes, puis c'est des choses qui arrivent. Mais l'honnêteté dans ce marché-là, ça va vraiment loin par rapport à essayer de faire un petit peu plus d'argent sur le dos du monde. Puis, tu sais, comme Chris il disait, là, si tu dis les défauts tout de suite, tu n'auras pas à... Quand tu shippes la carte et que tu dis pas le défaut, tu n'auras pas genre le gars qui va chialer, qui va dire « Hey, tu m'avais pas dit qu'il y avait un défaut. » Puis là, ça peut ternir ta réputation. Puis, tant que tu le dis, dis-le. Puis ça va juste être mieux pour tout le monde. C'est soit plus sévère que qu'est-ce que tu as besoin de réellement dire. S'il y a des petits défauts mineurs que normalement le monde ne dirait pas, tu peux les mentionner quand même, sans être freak non plus. Je sais que ça, tu as déjà été freak là-dessus. Là. Dans quel sens? Genre que tu voulais tout le temps mentionner la moindre petite défaut qu'il y avait sur tes cartes. Moi, je le fais encore. À chaque fois, je dis, pour vrai, quand j'ai une carte qui est raw et que le monde me dit ma condition, j'envoie toutes les photos que je peux le mieux possible. Puis je dis, c'est une condition PSA 8 ou PSA 9. Je dis jamais 10. Parce que si la personne l'achète pour le 10, elle va être fâchée après moi. Puis je veux pas. Puis une PSA 8, ça peut être réticent pour certaines personnes, mais je veux dire, je veux pas leur mentir non plus. Je veux pas. Je veux pas leur dire que ça va revenir 9 puis finalement ça revient 8. Fait que quand je dis PSA 8 ou 9, souvent... Ouais, mais t'as simplifié un peu les choses parce qu'avant, t'envoyais genre 8 photos de chaque carte. Puis... je le fais encore. Ah, mon ouais, mais ce que ça fait, ça, c'est que... Je savais pas que tu le faisais encore. La personne qui achète la carte après, c'est long. Qui était content que tu y aies dit que ça reviendrait 8 ou 9, ben il va peut-être se dire... je vais retourner le voir lui parce qu'il est super honnête puis tes belles cartes, il va peut-être vouloir aller vers toi même si tu cherches, je sais pas moi, 5, 10 piastres, 15, 20 piastres de plus sur ta carte, mais il va dire lui, il est honnête, fait que je vais payer le plein prix pour sa carte. C'est comme, ce serait même pas un bon conseil de dire au monde, de commencer à dire faites des grades potentiels PSA 10 pour vos cartes que vous les vendez quand elles sont vraiment belles parce que même les gradeurs sont pas constants. Fait que, même si oui, elle mériterait un 10, si elle revient 9, la personne ne sera pas contente. Puis, ça dépend aussi de la carte. Là. Mettons, c'est une carte à 500$, je vais m'assurer de prendre des belles photos. Puis, mais si c'est une carte à 5, 10, 15, 20$ Young Guns, je vais, souvent le monde n'astine pas non plus pour la condition de la carte dans les petites comme ça. Fait que je me prends pas la peine de prendre genre 20 photos non plus. Moi, c'est vrai parce que c'est de la consignation souvent, là, mais même à ça,
le monde savent que s'il y a un défaut majeur, je vais l'indiquer direct sur la carte avec un petit collant. Il va y avoir un code. Mais sinon, considérer comme quoi que c'est une carte qui est dans la moyenne des conditions normales, là, qui serait 8.59 dans la majorité des cas. Là, s'il est vraiment clean et qu'il est raw, même des fois, je vais le mentionner. Je vais mettre un genre de wow sur un collant, ou comme montrer qu'elle est vraiment en bonne condition. Ça fait weird comme ça, là, mais dans le sens que quand c'est une carte qui est rarement belle, mais que celle-là est vraiment belle, je vais le mentionner. Là, comme quoi qu'elle est vraiment clean à comparer de la moyenne, mais moi je serais pas capable d'envoyer 8 photos à chaque carte. C'est vrai parce que j'enroule beaucoup. Là, je suis pas. Je suis pas à ton niveau. Côté personnel. Je garde. C'est rare que je garde plus que 30-40 cartes sur moi. Là. Je veux dire, j'ai pas un gros inventaire, là, fait que ça me dérange pas trop. Là. Ben, c'est bon, les boys, je pense que ça fait le tour. Il y a une de autre cette question question-là. tantôt que j'ai vue. Oh, t'en as un autre. On peut faire la dernière question commune. Et après ça, on va donner la deuxième étape pour participer au giveaway. Je pense qu'on est rendu là. C'est sur le groupe Facebook, ça? Oui, c'est sur notre groupe Facebook. OK. Ouais, C'était Carl? Carl Ouellette, oui, je crois. Binette. Binette. Excuse-moi. Ouais. Cacahuète. Ici. OK, on y va. Oh, on a Carl. Gros shout-out à toi, Carl. L'influence des compagnies comme Golden avec leur show de Netflix, les répercussions sont bonnes ou négatives? Qu'est-ce que ça peut avoir sur le hobby? C'est un bon sujet, ça. Ça part, les boys. Il y a des bons et des mauvais côtés. Ouais. Tu commences? Je commence. Il y en a beaucoup, là. Il y a comme une grosse... C'est comme une boîte de Pandore, là. Mais ça a beaucoup plus de bons côtés parce que ça met la lumière sur ce hobby-là. Ça montre que les gens peuvent collectionner tout plein de choses différentes liées au sport parce que c'est pas juste des cartes. Oh! Sans le vouloir. Avant de parler de ça, on pourrait peut-être expliquer c'est quoi Golden puis c'est quoi leur Oui, show. c'est vrai aussi. En gros, Golden, c'est une compagnie ils font de la consignation, en vrai. Ouais, consignation, on va dire haut de gamme. Très haut de gamme. Mémorabilia. Des cartes à quoi 100 000 et plus qui s'en vont dans les millions. Ben, ils en font, tu sais, dans les 4 chiffres, c'est juste qu'ils sont moins poussés de l'avant. Mais leur target, c'est les grosses c'est beaucoup pièces, en lien avec du sport, mais ils font du non-sport aussi, des choses de musique. Beaucoup de mémorabilia. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis ils ont fait un show sur Netflix à propos de. Ils ont fait Golden. 2 saisons, je pense. Ouais. Puis ça a attiré beaucoup d'œil parce qu'ils montraient des items que tu vois très rarement sur le marché. Là. Pourquoi le hate? Pourtant, c'est le fun. Hein? Ben, ces Golden sont. Ils chargent très cher parce qu'ils savent qu'ils ont un premium sur les autres. Fait que les acheteurs, d'un fois, tu vas acheter une carte, puis ils vont payer beaucoup trop cher. Je veux dire. Dans la consignation, c'est quand même un peu le PSA du grading. Tu sais. Ouais. Fait que c'est comme le gros nom, mais ton coût est très élevé. Tu sais. Mais en même temps, tu sais, quand tu peux aller chercher plus en pourcentage au niveau de la vente, c'est normal que tu doives payer plus au final. Là. Ouais, ils ont une option qui s'appelle... mais je pense que les grosses auction house sont toutes ça, là, des buyers premium. C'est que, mettons que tu as une carte qui est écrite qui vaut 100 $. Avec le buyers premium, elle va être rendue à 120, 125 $. Mais quand c'est des grosses cartes, c'est des centaines de milliers de dollars de plus à cause du buyer premium. Puis, pour expliquer aux gens, c'est quoi le buyer's premium? Je pense pas qu'il explique vraiment bien c'est quoi le buyer's premium tout le temps. Parce que d'après moi, c'est une partie de leur cote, mais c'est aussi pour rembourser les frais du vendeur. Puis pour le côté marketing. Ouais, c'est ça, marketing et tout. C'est comme s'ils se prennent une cote en plus de la cote. C'est pour ça que moi, j'ai un peu de la misère avec les buyers premium, mais écoute, c'est comme ça que les grosses auction houses fonctionnent. Fait que c'est un peu. Je pense que c'est pour ça aussi le hate, là, c'est que tu payes beaucoup trop cher pour ta carte sur des auction houses des fois. Là. Ouais, tu sais, mais donc au final, ils prennent 25-30%. C'est tout un rapport aussi de combien tu pourrais avoir. Si tu as un jersey Game Worn de Kobe Bryant, puis tu es capable d'aller chercher 1,2 million pour, ben c'est correct peut-être de payer 30% de commission si tu es capable de vendre 1,2 au lieu de 700 000. C'est ça. Tu as quand même peut-être plus d'argent dans tes poches. Ça, c'est que c'est un mal pour un bien. Les auction houses ont beaucoup de gros collectionneurs qui regardent juste ça ou presque, puis ils sont reconnus mondialement. Fait le show Netflix pour eux a apporté une visibilité beaucoup aussi pour les célébrités, les artistes. Fait que le monde qui collectionnait des articles de sport ou de non-sport, mais sans vraiment connaître les marchés et tout. Mais là, ils regardent le documentaire Netflix. Puis c'est peut-être pour ça aussi que ça a eu une influence que dernièrement, il y a eu beaucoup de
de grosses cartes de différents sports qui se sont vendues à les plus hauts prix. C'est Ouais. qu'il y a probablement plus de gens qui ont les moyens, qui ont commencé à collectionner tranquillement ou à regarder ce Ouais. marché-là. Mais, tu sais, ça fait plusieurs années que tu vois justement des célébrités ou du monde connu acheter des grosses cartes parce qu'ils voient ça comme de l'investissement à Star. Ils voient C'est pas Post Malone? Ouais, Post ben, Malone dans ça a acheté Magic, ouais. une Oh, carte oui. de- La one-of-one. Ouais. Ouais, la Puis, One Ring. Récemment, je sais pas si on veut le mentionner, mais récemment, le Dual Logoman qui a Oui. été acheté par Kevin O'Leary plus Shine. Shine, je sais pas si vous connaissez. Non, lui, non. C'est probablement le plus gros collectionneur de cartes au monde. Là. Il y a genre les Logoman de Jordan, les Logoman de Kobe, c'est quasiment tout lui qui les a. Il y a vraiment des grosses cartes. Là. C'est comme juste Ian qu'il y a, puis c'est débile. Là. Puis il a acheté la Dual Logoman de Kobe puis de Jordan. avec Kevin O'Leary, qui est un grand entrepreneur canadien. Là. Il est dans Shark Tank puis ces choses-là. Ouais, c'est Ouais. Fait que juste ça. C'est pas Mr. Wonderful? Ouais, Ah. c'est le même qui s'appelle. Mais ouais, une carte à 12,9 millions. La ils se plus sont chère mis à de deux. l'histoire US. C'est fou. 12,9 US en plus. C'est quoi? Ouais. C'est 15. 15-17 peut-être? Ouais. Je sais pas. Mais C'est ça, quelque chose, ça, c'est un petit fait un peu intéressant que j'avais mis dans notre cover à un moment donné quand c'est sorti la vente. Là. C'est que c'est 12,9 millions. Oui, c'est un record, mais dans un marché qui est à la baisse. Fait que tu sais, fait cette vente-là il y a 3 ans, un peu après la pandémie, puis c'était pas 12,9. Probablement que ça aurait été 18, 19, 20 millions, Peut-être. cette carte-là. Là. C'est ça aussi qui est impressionnant. C'est que Mais oui, c'est un record, mais le record aurait été beaucoup plus grand à un moment où est-ce que le marché était plus, Ouais. aurait été En plus saison aussi, tu penses que ça aurait pu avoir un impact? Ah, peut-être que ça. Ben, aurait même si monté c'est pas d'un des joueurs million, actifs, là. Je là. pense que non, mais je Peut-être pense 1 que. million. Juste pour dire que tu sais, la NBA joue. Là. Ouais, mais je pense que c'est un bon point, ça. Je pense qu'on était un petit peu dans un creux, puis avec cette vente-là, on dirait que ça a recommencé à partir parce que là, on voit des grosses cartes de Kobe, des grosses cartes, surtout des GOAT, là, Ouais. qui ont recommencé à reprendre. Qui ont monté Beaucoup de de valeur. 15, 20, 25% Ouais, facile. Là. puis je pense que ça a une partie. C'est en partie à cause de ça. Là, Mhm. que tu vois que les grosses cartes qui sont très rares sont très recherchées. Ça à fait cette tout le temps du bien au marché quand une grosse carte de ce sport-là sort. Oui. Tu sais, si 100%. on avait une carte de 2-3 millions de hockey qui se vendrait dans les prochaines semaines, tout le marché autour c'est- de ce joueur-là ça qui se attire les vend. yeux, va- tu Ben sais. oui, c'est sûr. Ouais, puis même tout le marché au complet en général. je Oui, en pense, général, ça un peu prendrait. aussi. Ouais. Ouais. Si tu ressors un autre PSA 10 de Gretzky qui pourrait se revendre, ça aiderait tout le monde, je pense. Tu sais, exemple, mettons la one-of-one RPA Shield, mettons de McDavid. Là. Mettons qu'elle sort et qu'elle se vend pour 4 millions. Ouais. Les McDavid rookies vont monter un peu. Ben, là, sorti, ça il me va semble, suivre un ouais. peu. Elle a elle est sorti, sortie, puis ouais, elle est l'acheteur, je le suis sur Instagram, puis elle reste là pendant vraiment Ouais, longtemps. c'est sorti, Ouais. mais reste- elle n'est ouais, pas ouais. vendue. Ben, c'était, je veux pas dire le nom, mais elle a été vendue. Récemment? Ouais. Ben, pas récemment, mais... Ah, c'était pas une vente privée? Oui, je pense que C'est j'ai une vu vente ça. Oui, c'est privée. une vente privée. Elle a oui. été Ah, vendue. privé, c'est Ouais. ça, mais c'est pas une vente publique où est-ce qu'il y a Non. eu une enchère. pis Non, tout. c'est ça. C'est ça. Mais mettons qu'elle ressort dans 2 ans, puis qu'elle se vend 4, 5, 6 millions, whatever, ben, Ça va être fou. ça va Ouais, aider va toutes être les fou. cartes de McDavid. Ouais, parce que mais, je pense qu'elle était Raw BGS 9 ou 9.5, je pense que j'ai vu aussi. 9, je Elle était sur eBay un temps, un moment donné. Le gars, Mhm. il l'affichait à je sais pas trop combien. Ben, il là. demandait. C'était Quatre- pas ça, 260 000? Non, c'était plus un haut que million. ça. Non, il demandait Non, non. vraiment il demandait Non, je des me trompe millions. de carte. Mais Ouais. elle a fini dans, je pense que c'est autour de 400 000 peut-être. Ah ouais? Ouais, Ok. pas tant que ça. On en Ouais. avait déjà parlé en plus, je pense. On Ah, en ben, avait c'est peut-être ça, 260 Ouais, ouais. millions US. 260 millions US. 260 000. En tout cas, Aïe, aïe. tout ça pour dire, 260 000 US. Peut-être que ça ouais. donne ça, 400 000. tout ça pour dire que le marché est fou. Puis je pense que, pour revenir à la question, les auction house, je pense que ça a un côté positif parce que ça amène beaucoup de nouveaux yeux. Mhm. Parce qu'il y en a beaucoup là, ils voient les cartes encore, sont comme qu'est-ce que c'est ça, genre. Ouais. C'est vrai, genre. Oui. Mais avec des grosses ventes comme ça, puis des shows Netflix, le monde se rend compte que hey, c'est pas juste des bouts de carton, c'est des collectibles. Tu sais, c'est Ouais. comme les bandes dessinées. C'est vraiment. Les Laboubou. Les labos, les souliers même à cette heure. Ouais. Tu sais, c'est rendu culturel. Tu sais. Ça me surprendrait pas. Tu sais, là, les laboubous, ils se font promener sur des sacs à dos, Ouais. des affaires. Ça me surprendrait pas qu'à un moment donné, le monde, il se promène avec leurs cartes. Là, de même. Ouais. Bon, on le voyait au US Open, Naomi Osaka, à chaque Oui. victoire qu'elle avait, elle se faisait faire un nouveau Laboubou. Ouais, tout, avec des tout diamants. shiny, ouais. enfin, ouais. Fait que en fait, c'est que ça amène des gros, ça amène des yeux, comme tu dis, de tout le monde. Puis en fait, je pense que c'est pas juste les niches de cartes à collectionner, mettons, c'est tout ce qui est un objet de collection qui devient
de plus en plus important. Là. Mhm. C'est un marché. Exact. C'est recherché. Presque tout Ouais. peut être collectionné. Exact. Mais tu sais, comme là, si on revient à la question, mettons, positif, négatif, tu sais, de la série, moi, pratiquement le seul point négatif que je verrais, c'est que ça met les attentes très hautes à des gens qui n'ont pas ces moyens-là, tu sais. Mhm. Fait que des fois, ça peut peut-être pousser du monde à collectionner des choses ou à investir dans des choses qui ne sont pas rendues là dans leur étape de collectionneur, tu sais. Ils n'ont pas les Les connaissances ou tu sais, ouais. les habitudes de pouvoir. Tu sais, mettons quelqu'un qui achète tout le temps des cartes à 500 et moins, puis qui voit le documentaire, puis qui commence à investir dans des cartes à 2, 3, 5 000. C'est plus le même marché, là. Tu sais, t'as plus les mêmes acheteurs, les mêmes vendeurs. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être risqué à ce niveau-là. C'est que, tu sais, de voir un peu trop grand parce que, tu sais, ils font miroiter que Ouais. tu sais, Puis- tout a de la grosse valeur et tout, là. Ouais, c'est ça. Je pense que l'autre point négatif, des fois, c'est que c'est pas tout le temps vrai ce qu'ils disent dans les Non, ben non, c'est dans- sûr Ouais, qu'il ça dans les reste shows une Netflix, émission, là, là, c'est ça. télé-réalité. là. Ils voient une carte, ils sont comme en enchère, cette carte pourrait sortir 20 millions. Mais finalement, c'est une carte qui vaut quelques millions sans plus, tu sais. Je dis ça comme si c'était. C'est C'est quand même beaucoup, là. Ouais, mais leur but, c'est de vendre le plus cher possible. C'est hein, ça, tu sais, ouais, parce ouais. que leur cote va être plus haute, tu sais. Fait que Ouais. c'est un peu ça aussi. Mais non, c'est. Mais tu sais, c'est sûr que ça met de la visibilité sur tout plein de collections, là, tu sais. Mhm. Ben, c'est bon, ça, Cool. les boys. Est-ce qu'on serait pas rendu à donner la deuxième étape pour Ouais, je pense participer que au oui. giveaway? Mhm. La deuxième étape, je rappelle la première, c'est de liker la vidéo sur YouTube. Et la deuxième étape, c'est de s'abonner à notre chaîne YouTube. Ben oui, certainement. C'était un peu facile. Là. La troisième, par exemple, faut rester jusqu'à la fin du podcast parce que là, celle-là est pas facile à déduire. Oui, c'est Oh vrai. que non. Fait qu'on continue, les boys, avec un petit sujet. Là, dans mes notes, il est écrit le fun fact de Ced. C'est un segment que ok. vous avez beaucoup aimé. Ben, je pense que On oui. l'a vu. Puis là, Ok. t'en as un. J'en ai un. Puis, Oh! je sais pas. Je pense que vous l'avez peut-être vu passer, mais Ok. je tiens à le souligner parce que c'est vraiment nice. Là, Ok. j'espère que c'est pas des laboubous. Hein. Non, non, non. On non. a assez parlé. C'est une histoire qui est quand même vraiment cool. OK. C'est l'histoire d'un collectionneur qui a réussi un des plus grands exploits, je dirais, en tant que collectionneur. Ah, tu Selon parles moi. de la sheet autographiée, là? Oui. Des goats? Oui. Ouais. Mais ça, je suis pas sûr que. Shit, Je pense que ça l'a passé Ouais, la un Chine, peu mais- en dessous du radar Ah, parce oui. que c'était pendant des gros shows aux États-Unis. Il s'est passé plein de choses. J'ai l'impression que ça a passé un peu sous le radar. Fait que je voulais Ouais. le mentionner Ouais. au monde. C'est l'histoire il s'appelle Patrick Ryan. Hmm. Très, très gros collectionneur. Là. Il y a des grosses cartes. Là, Ouais. genre des Messi recrues PSA 10, des Gretzky. Il y a une Gretzky OPC PSA 9. En tout cas, il y a de grosses cartes. là. Puis lui a réussi à mettre la main sur une feuille d'un vieil album qui a été signé par Babe Ruth Mhm. dans le milieu des années 30. Fait que ça fait quoi, 90 ans, quasiment 100 ans. Mhm. Ouais. Quand même fou. Puis après ça, il s'est donné un objectif qui est quand même assez audacieux. Là. Il voulait réussir à faire signer les 5 GOAT des 5 gros sports sur cette feuille-là. Mhm. Mhm. Fait que là, il y avait baseball. En tout cas, j'ai peut-être à débattre, là, Babe Ruth. Ouais. Il y a du monde qui disent que c'est pas Ouais. le GOAT, mais pour lui, c'était le GOAT. Ben, mettons, c'est parce qu'il y a genre 5 goats, là, au baseball. là. C'est ça. C'est un des 5, mettons. C'est un des 5. Puis, fait que là, il a décidé de prendre cette feuille-là, puis il était à New York. Il y avait un auction à Fanatic, au headquarters de Fanatic, puis Tom Brady était là. Fait Mhm. que il a réussi à faire signer Tom Brady en premier. Mhm. By the way, je veux dire, pas tout le monde qui a capable de faire ça. Là. Il y avait quand même des contacts. Là, le gars, Ouais. il est un gros collectionneur. Fait que depuis des années, il collectionne. Fait qu'il Ouais, est quand mais même en ça. plus, Brady, en ce moment, je pense que ça coûte quoi? C'est genre 2500$ US. Juste faire c'est signer. c'est pas donné. Quelque chose C'est de ça. genre. Oh my Ouais. God. C'est ça. Puis, by the way, il l'a un peu bribe, là, Brady. Genre, Mhm. il a donné un ticket d'un championship que Brady était sur place. 1981, le championnat de la NFC. Brady était sur place Ouais. Quand il était jeune. quand il était jeune. Puis là, quand il l'a vu, il a donné un ticket de ce game-là. Genre pour vous faire Ah, remémorer le ok. bon temps. Fait que Mhm. Pour avoir sa signature sur la feuille. C'est Ouais. ça. Fait qu'il l'a un peu bribe. Ouais, parce que c'est pas tous les athlètes qui sont ouverts à signer Ben, sur une c'est feuille ça. que d'autres joueurs qui ont Puis, signé. puis Ouais. tu sais, vu que c'est les GOAT, Mhm. à Star, ils se disent, les gros GOAT, là je vais en parler plus tard, mais ils signent presque plus. Tu sais. Fait Mhm. que c'est vraiment Le, dur. le plus difficile, je pense, c'est le deuxième. Attends, Celui après Babe Ruth, ça doit être lui le plus difficile qui accepte de signer. C'est un coup que tu as Ouais. 4 GOAT, le cinquième va faire, ben, c'est sûr, je vais faire partie de Ouais, ça. mais tu vas voir que oui puis non. Oui, Le Oh. prochain, c'est un ami qui était un de ses amis qui l'a introduit à Gretzky. OK. Ok. Fait que ça n'a pas été si dur. Il a fait signer, puis ça a bien été. Ouais, il signe maintenant. Ouais. C'est ça, Gretzky il signe encore bien, encore pas mal. Fait que, ensuite, il a emmené la feuille à une séance de signature privée qui était à Miami Hmm. pour le GOAT du soccer. Fait qu'il a réussi à faire signer Messi. Merci, ouais. Puis finalement, le plus dur, il reste le basket.
C'est qui le Jordan. gros du basket? Ok, LeBron. Jordan. je voulais. Fait qu'il a essayé de faire signer MJ. Ouais, là, c'est difficile. Ouais. C'est Là, ça. MJ, c'est vraiment dur. Il signe plus. Ouais. Puis il le sait parce que toutes ses cartes, toutes les affaires qu'il signe, les jerseys, whatever, ça se vend très cher. Fait qu'à ce temps, il signe presque plus, tu sais. Fait qu'il a réussi, mais ils n'ont jamais dit comment il a réussi à avoir sa signature. Ben, il est sûrement. Fait que là, il y a du monde qui, tu sais, on le Ils sait. font des insinuations. C'est ça, il y a du monde qui pense que MJ avait perdu un bet avec un gars que... Au golf, que- au golf, je pense. que, ouais. que Patrick connaissait le gars, puis là, supposément que Patrick aurait peut-être acheté le bet du gars pour faire signer. En tout cas, Oh my God. ils n'ont jamais dit pourquoi, ils n'ont jamais dit comment, mais il a réussi à faire signer. OK. Fait que là, il a réussi à faire signer les 5 GOATs, qui est vraiment, vraiment Ouais. hot. Il l'a fait authentifier par PSA, c'est revenu authentique, évidemment. Puis depuis ce temps-là, Patrick, il dit qu'il y a vraiment plusieurs personnes qui l'ont approché pour mettre cette feuille-là dans des musées. Mhm. Il dit Ah, que c'est quelque chose qui se fait pas. Non. Puis Ouais, il y a mais- des preuves de tout, sauf MJ, il n'y a pas de preuves. Il n'y Ça- a pas de photos. Tu sais, on me demande sou- Mm. tu sais, on me demande souvent la valeur. Là, tu sais, on me pose souvent des questions. Ça doit être un des articles les plus difficiles à évaluer. Oui. Parce que c'est très personnel. Tu sais. Oui, c'est 5 GOAT, mais pas pour tout le monde. Non. Tu sais, C'est pas, ben je dirais c'est des GOAT. C'est pas Ouais, les c'est ça, GOAT de ouais. chaque sport nécessairement. non, mais de tu sais, chaque au personne, niveau de mais- l'acheteur, tu sais, Ouais. si moi, mon GOAT, c'est Jordan, Brady, mais que Root, c'est trop vieux, moi, c'est plus Otani. Mhm. Puis, tu sais, vient un temps où est-ce que plus que tu enlèves de tes GOAT sur la feuille, moins que ça t'accorde de valeur Ouais. à cette feuille-là, tu sais. Fait que Mais je pense que faut que ce soit il quelqu'un qui disait- a ses 5 GOAT dans c'est sa ça, tête. il là, disait qu'il allait garder ça pour le reste de sa vie, puis Ah quand oui. il allait... Ben, un musée. ouais, ouais. C'est ça, quand il allait mourir, il allait sûrement la donner à un musée. Il dit Ouais. c'est quelque chose que ça se fera pratiquement plus jamais. Mm. C'est en tout cas, je trouvais ça vraiment intéressant. J'étais comme parce que j'ai vu les photos aussi. On mettra les photos à l'écran là, de chaque joueur qui fait signer. Ouais. Babe Ruth, évidemment, on le voit pas parce qu'il Ouais, a ouais. acheté la Mais les feuille, 4 autres sont actuels. Sauf MJ. MJ, il n'y a pas de photo. Je Non, pense non, que- mais je veux dire, les 4 autres joueurs sont Ouais. plus c'est d'actualité ça, sont récente. encore, sont Y a-tu encore d'autres vivants. théories sur Jordan de comment il aurait pu. Ça peut être un million d'affaires. Là. Ça Ouais. peut être n'importe quoi. Puis tu sais, l'histoire a quand même fait le tour un peu des Ouais. réseaux. Ils disent que probablement que quand il y avait les 4 GOATs, ça a peut-être influencé un peu MJ à signer, mais encore là, Mais on s'entend-tu que Jordan, c'est probablement lui qui a eu le plus au final? Quand il te manque juste lui, là. Ouais. Tu sais, il a peut-être payé 250 000 mais juste c'est pour avoir ça, sa c'est-tu signature. un là. bet qu'il a perdu? Peut-être. tu sais. Il y a du Ben monde oui. qui disent que c'est ça. C'est un bet que un des amis à Patrick avait avec Jordan qui a perdu. Puis là, l'ami à Patrick, il aurait peut-être vendu le bet. Puis là, Patrick il aurait dit « Ah ben là, je veux que tu signes ma feuille. » genre. Quand même fou dans un sens, tu sais. Ouais, c'est crazy, là. Mettons Mais, qu'on fait les complotistes, là. Mais ça. c'est très risqué, je trouve. Tu sais, comme côté value, là. Tu sais, c'est quelque chose qui Ah, peut c'est- valoir autant 10 millions que Ça se vendra jamais. 350 000. Tu sais, Ça se vendra jamais, j'ai l'impression. non, ça genre, va être dans un musée. puis C'est that's ça. it. C'est quelque Ouais. chose que tu surverras pas. Là. Ouais. Mais pour revenir à ce que je voulais dire, là, Ouais, mettons qu'on fait nos complotiste. complotistes. là. Ça, c'est sorti peu de temps après le gros scandale de forgeage de signature. Ah, ben, il y avait quand même un bon temps entre les deux. Là, Mais tu sais, la- t'es sûr? même me semble. Un mois ou Ouais, ouais. deux, mais on Mais- sait pas quand Ouais, à est-ce qu'il peu l'a près fait ça. signer. Ouais. Mais pour moi, c'est Mais beaucoup je un pense mot que deux. je sais pas les dates précises, mais je pense que les 4 derniers GOAT, là, je pense Ouais. que c'est genre cette année ou l'année passée que ça Ouais, mais a au moins, il y été avait des photos là, montrant Oui. qu'il signait sur cette fait. feuille-là. Exact, tu sais, fait c'est que- ça. Ah, mais je dis pas que c'est la théorie que je crois, mais je fais l'avocat du diable, mettons. Là. Mettons. là. Il va On le saura il va jamais. avoir des fakes de ça dans une couple d'années, j'aimais ça. Oh, peut-être. Fake de. D'une La feuille avec les 5 goats. Ouais. C'est sûr qu'il y en a qui vont essayer de le refaire. Là, tu sais. Puis, est-ce que vous pensez que c'est une feuille qui aurait. Mettons, tu craques la slab de PSA puis tu en refais signer d'autres GOAT. Mettons, GOAT de la F1. Plus GOAT t'en de- mets, moins que ça vaut, moi, je trouve. Ouais. Moi, je trouve que déjà 5. Là, c'est parce que c'est les 5 sports principaux. Là. Ouais. Ça, c'est correct. Là. Mais normalement, plus tu ajoutes de signatures, moins ça va avoir de la Ah valeur. Ouais. Je sais pas. C'est comme les Ça cartes de hockey. Tu sais, quand tu as 8 signatures, ça va valoir moins que quand tu as 2 goats dessus. Mettons, Ouais. t'as le mieux Gretzky, ça va tout le temps valoir plus que le mieux Gretzky, Jagger, Sakic, puis tu t'en Ouais, les ajoutes. sign Plus of t'en the ajoutes, times, moins genre. que ça, Ouais. ça accorde de la valeur. Hein. Surtout, Ouais. c'est souvent que c'est sticker aussi. Là. Mm. Plus tu ajoutes ces signatures, plus souvent c'est sticker, mais... Mais côté... Ça, c'est le genre de choses que tu peux pas attribuer de valeur tant que tu sais pas la vente. tu sais. Chris, il essaye dans sa tête. Ça fait 3 fois qu'il est comme. Je suis pas capable d'attribuer une valeur à ça. Je suis pas capable. Ben, c'est parce que la valeur va être déterminée par l'acheteur. tu sais. Ouais. C'est quelque chose qui va être aux enchères à un moment donné. C'est ça. Puis là, tu vas avoir 2-3 taouins qui vont se battre jusqu'à genre 16, 10, 18, 26 millions avec une Lamborghini jaune rajoutée. Mais- Puis- C'est pas des taouins, c'est ça qu'ils veulent payer pour. Mais- Mais tu sais,
En tout cas, c'était mon fun fact cette semaine. Ben oui, on aime ça. Dites-nous en commentaire si vous aimez ça, les fun facts à Cédric. Ouais, ben, en tout cas, j'aime ça. J'aime ça, tes petits fun C'est le facts. fun parce que d'habitude, Cédric, il n'est pas le fun. Le fun fact de Cédric, pas le fun. C'est juste le fact de Cédric. Enfin, ça lui donne une occasion d'être le fun. Bon, ben messieurs, on va continuer là-dessus. J'adore. Je sais pas s'il est un peu trop tard. J'ai ça dans mes notes. La sortie de SP Authentique ou sinon, Non, on peut vraiment. parler aussi de la sortie de Stature la semaine prochaine qui normalement va être sortie depuis une semaine quand l'épisode va être sorti. Qu'est-ce qu'on Je sais parle pas. un peu d'un mix des deux dans le fond? Je sais pas. Moi, j'ai. Ben, C'était spécial, l'esprit authentique. J'ai l'impression. Genre, Il n'y a pas eu de polémique cette année. non, tout a Dans bien SP été. Authentique. Moi, j'ai aimé quand même le fait qu'il ait fait des variantes verticales et horizontales. Moi, j'ai pas aimé. Ouais. Non? Ben, ça C'est tellement rajoute des hits. compliqué. Ouais, mais ça dilue un peu, je trouve, non? C'est ça. Non, parce que tu sais que les Hudson Future Watch Auto Patch sont quand même vendus plus haut que qu'est-ce que ça devrait se vendre. Là. Oui. Même s'il y que- avait une version horizontale. Parce que la version verticale est sur 100, 100. puis l'autre la est version- sur 50. Sur 50, Ouais. c'est ça. OK. Puis y a-tu aussi les versions Short Print sur 25? Y en a-tu? Oui, il y en a, il me Oui, semble, j'ai vu. Ouais. C'est pour ça que je Ouais. dis que ça commence à faire beaucoup. Ben, c'est parce que la Future Watch Auto Patch, mettons, de Lane Hudson horizontale, même si c'est pas la true Future Watch Auto Patch, elle se vendait quand même plus cher que celle sur 100 verticale. Ah ouais. Fait que ça, je trouvais ça weird un peu, mais ça doit être aussi parce qu'il y a des nouveaux collectionneurs, ils trippent canadiens, puis ils veulent l'acheter absolument. Là. Parce que normalement, elle sur 50, ça devrait quand même se vendre plus bas un peu. C'est comme les Gold RPA Ouais. dans The Cup. Normalement, Les oui. sur Même 12, s'ils en ont moins, ouais. elle Ouais. devrait quand même se valoir moins que la True RPA. Là, tu sais. Mais tu sais, ça se vendait quand même 4000 passés. Là. Ouais. Une fois de Lane Hudson. Tu sais, dans un de nos épisodes, on parlait de la The Cup. Là, qu'on penserait qu'elle serait Oh, peut-être on est autour, loin. On va autour être de à- 5000. Mais On va être plus. les collectionneurs, là, ils vont faire en sorte que ça va se vendre 8, 10, 12 000. C'est quoi? Là, Sûrement. Tabarouette. Surtout qu'il va y Mais avoir ça- une saison de feu. Ouais. Oh là là. Mais là, Oui, ça ça, drop- oui, mais... Mais ça drop vite, là, on s'entend. Là, Ouais. tu sais. Tu sais, il suffit que Hudson il fasse juste 3 points en 12 games. Là. Il y en a une couple qui va être frileux. Là. Ouais. Ouais. Tu sais, quand tu as payé presque 5000 une fois. C'est pas grave. Tout le marché va se tourner vers Noah Dobson. Mais tu sais, on a eu un post là, qu'on a sorti avec les cotes NHL 26 là, du jeu là, Oui. pour les joueurs du Canadien. Ouais. Puis c'était genre la première fois depuis. Je crois que depuis que je suis né, là, ou Qu'on depuis que je joue à joue à NHL, NHL, ouais. qu'on ait genre 8 ou 10 joueurs au 85. Là. Ouais, c'est clair. On a le meilleur overall qu'on a jamais eu dans la NHL. Ah ouais, c'est sûr. Ouais. Puis, mais tu sais, ça, c'est un peu en lien avec les cartes, dans un sens où est-ce que là, on a beaucoup de bons joueurs. Là. Fait que Mhm. le marché. Tu sais, je trouve que Hudson s'est vendu très cher, sachant que Demidov s'en vient, puis que Ouais. Suzuki prend de plus en plus de. Ben, pas, je veux pas dire de valeur, là, mais de valeur aux yeux des gens. Tu sais, le monde commence à réaliser que c'est un top 10 centre de la ligue. Là. Ouais, puis j'ai remarqué depuis. Je sais pas si c'est juste moi qui a vu passer, mais je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui cherche du Caulfield aussi présentement. Ouais, parce qu'ils savent qu'il va sûrement faire 35 ou 40 buts. tu sais. Mais tu te dis, tu sais, est-ce que le prime de Caulfield est-tu passé? Et à cause de tous les bons talents qu'il va avoir, il va-tu vraiment faire autant de buts? Tu sais? Tout va dépendre de la supériorité numérique du Canadien. C'est ça. C'est qui va être sa première vague? Moi, j'ai aucune idée, honnêtement. Là. Tu fais quoi, tu sais? Tu peux pas avoir Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Demidov, Hudson, Dobson et Laine, là. Il y a 7 joueurs, là. Ouais, mais c'est un beau problème. Enlève, Non, mais c'est enlève vrai. le goaler. Ouais, c'est ça, un crime. Ouais, Mais- ça, c'est l'autre problème, ça. Mais bon. Tu sais, là, on va avoir Ouais. 2 vrais bons avantages numériques, mais tu sais, si Caulfield, c'est le sniper, c'est la deuxième, il va-tu réellement être proche de 40 buts ou il va tomber à 30, 32 max dur, parce c'est que c'est Laine qui va prendre, tu sais... Hmm. Tu sais, moi, je regarde souvent, mettons, les petites séquences, mettons, de pratique là, des joueurs. Puis, tu sais, Laine, il a l'air en forme, il a l'air dévoué, Motivé il est souvent aussi, sur la glace, ouais, il est ouais, motivé. motivé. Il est resté Il est tout resté. l'été à Montréal. Ben, il y en a beaucoup qui sont restés. Ouais, c'est ça qui est le fun. Il y en a beaucoup. C'est le hein. fun, ça. Oui, ils sont beaucoup là. Dak, il a Ouais. l'air de bien patiner. Puis, il a même voulu contourner un défenseur un moment donné dans un petit scrimmage, là. En s'est faisant un blessé? spinorama. Non, mais il a voulu contourner le défenseur, il a fait un spinorama, puis il a voulu la mettre top net tu sais, du revers. Tu sais, c'est le genre de choses qu'on voyait pas la saison passée. Mm. Tu sais, parce qu'il était ennuyé de la blessure Ouais. et tout. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de joueurs qui vont vouloir se faire prouver. Fait que, Je sais pas, le marché d'Hudson, ça va être spécial de voir de Cup. Là. Parce Toi, que- t'as trouvé ça comment, SP SP? Authentique. T'en as ouvert? J'ai ouvert une boîte. Puis je t'avouerais que c'était ordinaire. c'était ça. Non, mais j'en ai un autre qui s'en vient, mais
C'est ça, c'est SP authentique, c'est souvent... Il y a Tu un veux mix. les puis tu veux les 2 autographes à l'intérieur. Puis si t'as pas le joueur que tu veux, ben tu sais c'est Mais je trouvais que un peu plus dommage. je sais pas le prix, mais je pense que c'était quand même un prix qui avait de l'allure. Correct pour le nombre de Oui, gros hits que tu peux avoir. Celebrini, Mitchkov puis Hudson, c'est quand même Oui. 3 gros noms Oui. que quand tu hits ça, tu sais, il y avait beaucoup. Tu sais, là, tu as Future Watch, Future Watch Inscribe, Future Watch Autopatch sur 100, Ouais. Future Watch Autopatch sur 50, Future Watch Autopatch sur 25. La Black, La Black, Ouais. tu avais beaucoup de hits. la quand One même. of One. Ouais, puis même au final quand c'est sorti, le prix était plus bas. Là, le prix il a même augmenté parce que le hype C'est du sûr. produit il était là. Ah oui, Fait que puis c'était le fun. même Celebrini, il se vend un petit peu plus cher qu'Hudson. Hein. Ouais. Mhm. Tu sais, fait que non, ça fait des beaux hits là, à pogner pour le prix de la boîte. Ouais, dans le fond, tu vois, t'as changé mon avis. Je suis d'accord qu'il y ait plus de parallèles, plus de variété. Oui, parce Dans le que la valeur est là. Ouais. Tu sais, moi, j'aurais été moins in si c'est, mettons, la FWAP sur 50, ça vend le tiers de Ouais. la régulière. Là, tu sais, comme, ouais, c'est peut-être un peu, mais en même temps, ça n'aurait pas été tant Ben, logique. Ben moi, je compare ça à, tu sais, mettons, au basket, tu me corrigeras, là, mais tu sais, les One of One, il y en a 6 parallèles, la star de One Il y of en a One, beaucoup, puis ouais. il y en a beaucoup qui se vendent vraiment moins cher que la considérée True One of One. Il y en là, a puis c'est deux. de par beaucoup, je pense. Là. Il y en a 2 qui sont considérés true, c'est la Black, la Mhm. True Black, puis la Nebula. Ouais. Mhm. C'est les 2 seuls. À ce temps, il y a des Black Disco, Black Shimmer, des affaires de même, Ouais. mais c'est vraiment moins que les 2 vraiment C'est ça. true. Ouais, là. Fait que c'est ça que j'avais peur qui arrive. C'est sûr, pas à la même échelle, là, parce que c'est pas des One of Ouais, One, mais ouais. quand même avec les autres Mais- parallèles. là. Mais ça, on va le voir juste dans le temps. Parce Ouais, que aussi. là, le hype est là. Dans quelques mois, on va voir si les Future Watch verticales sur 50, Mhm. sur 100 vont-tu garder leur Mhm. prix parce que le monde sont habitués que ça soit horizontal, tu sais. On C'est va ça, le voir dans le Pensez-vous temps. qu'ils vont être funky et qu'ils vont faire la même affaire dans The Cup? Ou ils vont mettre des horizontales RPA? Pensez-vous Ouais, qu'ils vont mettre aucune idée. encore les slabs? Sûrement. Ah, ça aussi, c'était une autre bonne question. Moi, je trouvais que c'était un gros flop, là, les slams. Là. Mais peut-être qu'ils vont juste modifier leur recette. tu sais. Parce que Ben, l'idée j'espère. du slab est pas mauvais. Elle est pas mauvaise, c'est juste que. En tout cas, tout a été mal pensé. Là. Bon. Ben, de un, Embarquez pas Chris Non, là-dedans embarquez encore. de un, le label est dégueulasse. Là. C'est Ouais, pas ouais. sharp. De deux, la carte dedans est maganée en partant. Tu sais, des fois, même ceux d'un slab étaient plus maganés que dans ta boîte. Tu sais, ça fait aucun Mhm. sens. Ça, tu sais. Mais c'est le principe que tu sais, ça authentifie en rien que tu slabs ça puis pour les Ouais. patchs. Parce que la personne qui va vouloir swapper la patch va juste casser le case. Puis la personne peut dire après, ah, ben je l'ai enlevé du case parce que je comptais l'envoyer gradé. Tu sais. Ouais, mais ça peut quand même te soulever un flag. Tu sais, l'idée quand même est bonne. Moi, je trouve. Le concept, l'idée est bonne. C'est Dans le ça. sens que, tu sais, si elle n'est pas dans le slab, tu peux te dire, hey, il y a peut-être de quoi qui est arrivé avec la slab. Le Ouais, concept mais- est bon, ouais, mais- l'exécution était moins là, mettons. Je veux dire, Ouais, mais t'as même pas besoin de tout faire ça si t'as sur ton site web une photo de chaque carte. Ça, c'est sûr. C'est une carte numérotée. Fait que tu sais, t'as 87 sur 99. Si elle n'est pas comme sur la photo sur Upper Deck, tu sais qu'il y a de quoi avec la patch. Upper Deck. Puis on pourrait si donner le vous- contrat à Cédric parce qu'il aime ça prendre des photos de cartes à tour de bras. Ben oui, On on va le va faire dire, Upper gratuitement. Deck, payez quelqu'un pour vos photos. Ben oui. Je suis même pas volontaire. OK, ben Tu sais, oui. c'est sur pas long. En plus, il faisait juste sur les RPA de même. Tu sais. C'est pas sur tous les produits, même s'il devrait le faire. Tu sais. La Limited Ben, Logos, là, le low number qui se vend vraiment cher, il devrait la faire aussi. Prendre Faudrait une photo. checker combien que ça ferait de cartes à poser. Je suis curieux. Ah, Ça- ouais, parce Ils ont, que ils ont l'argent. sur 99, sur 249 de tous les joueurs, ça fait quasiment 400. Ça fait 350 cartes de chaque joueur. Ouais, mais Ouais, combien, mais- combien de temps que ça prend à se laver Une tous les semaine, RPA puis ouais, tout? aussi. Puis faire les labels puis tout, ça prend pas moins de temps. Là. Ouais, ouais. Puis ça ferait aussi que. Hey, moi, j'en ai vu des lives là, que la personne accroche le carton puis tu vas dessus de la RPA. Pour les Ouais, joueurs ça. du live, c'est plate. Là, tu sais. Ouais. Il peut arriver des petites affaires de même où est-ce que ça gâche la surprise. Là, tu sais. Ouais. Mais en parlant de ça, cette décope-là, mettons 23-24, on n'a pas. Il n'y a personne qui a ouvert la boîte juste de Bédard à date. Elle est pas Non, sortie- elle c'est est pas vrai, sortie la à boîte date. Easter egg n'est pas sortie. Il y a des grosses cartes de Bédard qui sont pas sorties. La Outburst non plus, on a vu. Mm. Elle n'est pas sortie. Non plus. Oh, ça, c'est un éternel mythe. Eh, où? Ouais, Elle où? n'existe pas. Moi, je suis sûr qu'il est caché quelque part dans un magasin en Europe, genre. Ça se peut. Peut-être. Moi, je suis juste content que Hudson, Bédard puis Celebrini, c'est 3 gros noms modernes, là, très récents, que leurs numéros sont quand même hauts. Est-ce C'est qu'il va y pas avoir comme un beaucoup Jack d'RPA? Eichel, mettons, où est-ce qu'il était numéro 9, qui avait juste 9 exquisites. Là. Ouais. T'sais, au moins, ça fait 3 joueurs où est-ce que tu as des bonnes quantités. Là. Beaucoup T'sais, d'heures. Celebrini, c'est quoi, 71? Dans ces coins-là. Ouais. là. Mais J'ai 48, comme un c'est petit comme la blanc, là, mais moitié, par 40, ouais, exemple. 48, c'est correct. Ouais. Mais 48, c'est genre parfait parce que tu te Ouais. dis, il n'y en a pas 98 comme Bédard. Ouais.
Fait que ça y fait un petit effet de rareté, mais t'en as quand même tout le temps un peu sur le marché. Fait que ça va être cool. Là, tu sais. Ouais. Pour la value, il n'y a rien de mieux que ça. Là. Là, je m'en allais dire, la Michkov 101 est sortie de Future Watch Auto Patch. Oui. Je l'ai pas vu, je pense. Mais on n'a pas vu encore la Hudson ni la Celebrini. Non, Hudson, non. Oh, peut-être qu'elle est dans la boîte que j'ai en ce moment chez nous. On fait une prédiction de la Hudson FWAP 101, combien qu'elle sortirait? 15. Avoir les prix des FWAP normales. Là. 15. Tu penses? Moi, je pense qu'elle va dépasser la 101 Young Gun. C'est combien? C'était pas 19. 18? Ouais, 18, 19. Ça dépend, c'est quand qu'elle sort. Ça dépend quel collectionneur, assez fou. Tu sais. Non, mais ça dépend quand ça sort. Si en plein milieu de la saison, il est blessé puis qu'elle sort en enchère. Elle 15. sort au mois de novembre, quand il est deuxième meilleur pointeur de la ligue chez les défenseurs. Derrière McCarr. Puis là, elle va se vendre 24 000 Derrière Noah Dobson. Là, elle va se vendre 24 312 $. Tabarnouche, OK. Ben là, on peut faire une petite transition sur le prochain produit qui, pour nous, va sortir la semaine prochaine, mais pour vous, va être Ça déjà va être sorti. la semaine passée. Exact. C'est le retour de Stature. C'était pas là l'année passée, les boys. Il y avait Engrain qui avait pris sa place l'année passée. C'est quoi, ils ont laissé faire Engrain? Je pense que oui, parce que c'était quand même un produit qui était cher puis qui était pas... Stature, c'est le fun parce que ça a un look très moderne, les couleurs puis toutes les parallèles puis tout. Mais qu'est-ce que qui est le fun, que je sais pas si c'est confirmé par exemple, là, mais j'ai entendu dire qu'il y aurait du Game Worn de Bobby Orr cette année en Stature. On peut aller essayer puis de que voir Bobby ça. Orr, lui, normalement, t'as rien de Game Worn sur le marché là, parce que c'est rare. ça coûterait un bras là, avoir mettre Moi, j'aime ça parce que Stature, d'habitude, n'est pas très... Il est quoi, milieu de gamme? Ouais, genre, c'est quand même pas très cher, mais le monde aime beaucoup le look des Statures. Ah oui. C'est vraiment beau. Là. C'est tout du hard sign, il y a du low number, puis c'est souvent des cartes verticales en plus aussi. Attends, là. T'as un peu. Qu'est-ce que... Là, t'as dit... Stature, c'est juste du hard sign. J'ai bien hâte de voir ça. Parce que là. Tellement, il devrait pas avoir de joueurs sticker là-dedans. Hein. Mais non, mais on l'a vu dans les années précédentes que là. Hey, là! Il y a des produits. Non, mais il y a des produits qui changent, là. Comme. Tu sais, on pensait jamais qu'il allait avoir. C'est quoi les Duck Up qui avaient des. Ouais, c'est à cause de Kaprizov, puis la Russie, puis la guerre, puis tout. Mais. En tout cas, Stature devrait être à 100% du hard sign. On aimerait. Hein. On check la Gordia One of One. Oui, il y a du Gordia aussi, la Game Worn, puis tout. C'est non, fou, là. Il y a des belles cartes. Ouais, parce que. ça de proche, je pense. C'est-tu l'année passée ou c'était. Pas l'année passée, il n'y en avait pas. Ou il y a 2 ans qu'il avait fait le Redemption parce que Caulfield, il était pas dedans. Puis Gordia, c'est sticker, par exemple. Oui, ben oui, ça oui. Puis la Lemieux, regarde ça, la belle Lemieux aussi. Je t'avais dit sticker. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, sticker, ouais, mais. Ouais, mais mettons les recrues, ça va tout être du hard sign. Des gens vivants. Oui! Ben tiens, regarde. Hudson sur 5, patch, auto, c'est hard sign. Bon, tant mieux. C'est ça. Tant mieux. Beau, 3 couleurs en plus. Non, mais beau, regarde, ça. ils ont déjà les photos, là. Celle-là, on pourra pas faire. Nice. Soit Y de a-tu le patch. Bobby Orr pour voir? C'est ça, je suis en train de tourner. Non. On mettra à ils ont l'écran pas, sur le Bobby Orr. Ouais, parce que là, je pense pas qu'il y en ait. Il y a Brian Trottier. Bon, OK. Tu vas en ouvrir? On va aller Oui, voir pour ça dans ton vrai, verre. oui. Stature, moi, c'est un produit aussi que j'aime beaucoup. C'est comme tu dis, là, c'est des belles cartes. Des cartes. La seule affaire que des fois, je trouve qui arrive souvent avec Stature, c'est les print lines. Mais ça, Mais c'est sûr que cause- c'est le downside des foil cartes. pis Ouais, tout, exact, là. le foil, Ouais. là. Fait que ça, Ils c'est. sont durs à grader. Là. Ouais, puis le edging, des fois, t'as beaucoup de whitening sur les edges. Là. Ça, c'est. Mais bon, c'est un produit que j'apprécie quand même énormément. Fait que là, messieurs, est-ce qu'on serait pas rendu à donner le dernier indice? Ouais, je Parce pense que c'est la fin. ouais. C'est oui, la fin ça déjà. s'en vient. Là. Ouais. On est vraiment sur le bord de la fin de l'épisode. La troisième étape pour participer au giveaway, je rappelle, la première, c'est de liker la vidéo YouTube. On devrait-tu donner une stature à la place? Non, c'est pas. oh, pas des idées, là. Non, toi. parce que on veut que quelqu'un sorte la Demi-God Ouais. Young Gun. D'un coup, quelqu'un sort la Outburst Gold One of One grâce à nous. Oh mon Dieu, ça serait mon gars. Ce serait incroyable. C'est très le fun, ça. Ouais. Fait que la première étape, c'est de liker la vidéo YouTube. Il faut s'abonner à notre chaîne YouTube. Et la troisième étape, on veut que vous écriviez en commentaire un choix de c'est pas juste des choix. Oui. Ou un de vos moments préférés dans notre podcast. Ouais, ou un sujet que vous avez vraiment aimé parmi les épisodes. Fait que dans le fond, c'est comme une petite question ouverte. C'est une façon pour nous d'interagir avec vous sans que vous soyez en face de nous autres quand on jase de même. Ah ouais. Fait que non, on aime bien ça, Écrivez vos ça dans les commentaires. commentaires sur YouTube. Sur YouTube. Uniquement sur YouTube. On va faire des rappels sur tous nos groupes TikTok, Facebook, Instagram aussi, qu'il y a un concours, un giveaway qui se passe sur YouTube. Mais vous êtes comme les premiers. Là, vous êtes, Là, on parle d'un concours pour gagner une boîte de série 1 25-26. Oui. L'année 2009. Ouais.
On se lance-tu sur combien qu'on pense que la One of One Gold Young Gun de Demida va sortir? Là, on fait beaucoup de prédictions. Oui, là. la prédiction. Sachant que Hudson est sorti à 19, est-ce que c'est Là, on plus va ou regarder moins? ça dans, Le problème, dans un an, puis ça va... Moi, je m'en dit, ça va faire comme Bédard, on la trouvera jamais. Ouais, aussi. Peut-être, ben oui. Ben, ça va être dur de savoir. Faudrait voir les Young Guns vont sortir combien. Là. Tu sais, je pense qu'on avait dit, moi j'avais dit 500, je pense, que les Demidov allaient sortir. Puis à voir le hype et tout, ça se peut que ça soit 800, 900 même. Ouais, il faudrait Ça qu'il y ait un bon surprendrait début de pas, saison, par ouais. exemple. Oui, c'est ça. Ça dépend. Faudrait qu'ils fassent l'équipe. Ben là... S'il fait pas l'équipe, toute l'équipe le fait pas. non, mais non. Aïe, Non, aïe, aïe. mais One of One, Hudson à 19, 18, 19. Dans un marché qui était plus haut. 20. 20. 20? Tu 20. penses que ça hit le 20? Ouais. Ouais. 20 000. Oh, OK. Canadiens. Toi, Tarek? Oh. Je suis un peu plus conservateur qu'en d'habitude. Là. Je serais plus autour du 15. Oh, OK. Honnêtement, mais ça va dépendre, je pense, ce qu'il fait cette Ouais. saison. Là, parce Quand qu'on ça on sort. a eu un petit échantillon, fait que c'était pas... Moi, je dis 0. Comment Elle ça, sortira zéro? jamais. Soit qu'elle sortira jamais, ou soit que la personne qui va sortir la bougera jamais. Ouais. Ou, Chris va l'acheter. ou puis il un va gars dire- d'Upper Deck va faire l'erreur de pas la printer. Ouais, ben ils vont la mettre dans e-pack. Ou Chris va l'acheter puis il voudra pas divulguer à combien. Ah. Il l'a acheté pour 0, il s'est fait donner. C'est ça. Moi, je pense aussi que ça peut péter le 20 pour vrai. Parce que ici Facile. à Montréal, surtout avec C'est un l'équipe qu'on va attaquant. avoir, là, je pense que j'ai jamais été autant énervé de voir une équipe du Ouais. Canadien bâtie comme elle est bâtie là avant le début de la saison. Fait que si moyennement on performe bien puis qu'on est, je sais pas moi, top 10 dans les meilleures équipes de la ligue, c'est peut-être Ouais. peut-être que je rêve en couleur, là, vous me le direz, je suis sans Non, mais millions, après, là, 10, c'est pas rare que dans les 10 premiers matchs de la saison, que le Canadien a eu du succès. Là, fait que- Ouais. aussi. Fait que tu sais, si ça sort là, le monde va se péter les bretelles pour avoir Tu sais, ça. Hudson, ça a fait quoi, 18, t'as dit? 17? Ouais, à peu près. Mhm. C'est un défenseur. En plus. Demidov, c'est un attaquant. Ouais. Ça me surprendrait pas. Ouais, tu sais, c'est que pour faire l'équivalent, mettons, en termes de production, que Hudson a fait 66 points à son année recrue, il faudrait que Demidov fasse plus qu'un point par match. Pour un attaquant, mettons, là, Ouais. en termes de production. Là. Si c'est réussi à faire 80-85 points, là, Ben, il va falloir aller voir une game. Là, parce que là- si- moi, j'ai bien. Ah, t'as des billets? Oh. Ouais, mais t'en as pas 4. Oh, contre les. Hein? Wow, tabarnouche. Chanceux, lui. Bon, il y en a qui se pètent les bretelles. Ben là, pas le choix. C'est rare que je peux. Ils sont Qui où dit nos pas, billets c'est à qu'il nous? est assis en dehors du centre belle, par exemple. Les tackages au C'est sport. à Edmonton. C'est à Edmonton. Non, c'est pas- OK. Ah, regarde, je suis. Mais ça revient ouais. presque moins cher, l'avion, puis tout. Non, que ça a un pas billet coûté au si Centre cher, Bell. ça va. Ouais. Bon, ben, messieurs, je pense que ça fait le tour de notre épisode 10 spécial. Épisode 10 giveaway. Merci à Merci tous à de la nous communauté. écouter. Oui, c'est super gentil. Oui, effectivement. Un dernier petit mot avant de se quitter? Bye. Laissez un like. Oui. Puis abonnez-vous aussi sur Spotify. Oui, c'est Ouais, ça. sur nos plateformes. On C'est fait, 5 étoiles. fait des séquences TikTok aussi, Mhm. des fois, pour parler de certains sujets et tout. Puis là, normalement, ça devrait être plus beau, là, parce qu'on a un meilleur setup de caméra. Vous nous le direz. Si jamais c'est laid, ben, dites-le pas. Là, mais... Sinon, Dave, dans l'épisode 12, va avoir un œil au beurre noir. Ouais, c'est ça. Bon, ben, un gros merci à vous, puis on se revoit. Oh, non, c'est pas vrai. Le groupe Facebook. Oui. Allez vous abonner au groupe Facebook. On poste beaucoup. Puis là, c'est vrai. Là, on se dit bye. Puis on se voit dans une prochaine vidéo, un prochain podcast. Ciao. Ciao tout le monde.